Nous sommes en période de fête. Tout va très rapidement. Il y a l'euphorie de la fête. On va chercher de la nourriture pour les enfants. On va chercher des boissons. Bonjour à toutes et à tous et merci du temps que vous consacrez pour me suivre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Charles Aguedi, coach formateur spécialisé dans le développement de la confiance en soi. Lâchez un gros pouce. Ça ne vous coûtera rien. Likez, partagez la vidéo, cela nous permettra de savoir que vous avez été une grande audience à suivre cette information. Et surtout, vous serez sûr que vous aurez la notification des nouvelles vidéos que nous allons publier. Alors, c'est la période des fêtes, c'est l'euphorie, tout le monde est content, c'est la nouvelle année qui se prépare et tout le bazar. Il y a une situation dont je veux attirer l'attention des parents. C'est la consommation des jus de fruits, notamment les jus de fruits en poudre. Ces derniers temps, il y a une situation au centre, non, un peu dans la région centre du Togo, notamment à Sokolé. Les enfants, trois enfants d'une même famille ont consommé du jus en poudre et ils en sont morts. Trois enfants d'un même foyer, c'est-à-dire les enfants de même père et de même mère en sont morts. Et un autre monsieur a fait un témoignage comme quoi son enfant a failli perdre sa vie en consommant ce jus de fruits qu'on appelle joli jus, qui est fait en quatre différents arômes: citron, banane, ananas, orange, voilà. Aussi, au Zimbabwe, notamment à Victoria Falls, une seconde ville, comment ça s'appelle, j'ai oublié son nom, quelque chose, Buyama ou un truc comme ça. Donc une deuxième ville, le Zimbabwe, où aussi des enfants sniffent les poudres de jus, genre la manière dont les toxicomanes le font. Du coup, ces enfants ont des comportements suspects, d'autres se mettent à ricaner, d'autres ont un excès de comportement. Du coup, voilà, ça interpelle les parents, ça inquiète les parents. Donc, nous demandons d'abord aux parents de faire attention parce que ce jus de fruits, nous ne disons pas que c'est mauvais ou que le jus tue les enfants, mais voilà, il est écrit qu'un sachet de jus en poudre de joli jus doit être mélangé avec 10 litres d'eau. Le sachet coûte 50 francs CFA. On doit mélanger ce sachet de 50 francs CFA avec 10 litres d'eau et le jus est toujours sucré. Alors la question est de savoir qu'est-ce qui a été à la base de la composition de ce jus en poudre pour qu'on y ajoute 10 litres d'eau et que le mélange soit aussi sucré. Point d'interrogation. Alors il va falloir que les autorités du Togo et du Zimbabwe ainsi que les autres pays puissent s'interroger et aller faire des enquêtes par rapport à ce jus, analyser le contenu pour voir s'il n'y a pas de traces de drogue à l'intérieur et prendre des mesures idoines. Nous sommes dans la période des fêtes, beaucoup de produits sont déversés sur nos marchés et les gens vont allègrement consommer ces produits et puis bonjour les dégâts. Donc nous tirons l'attention de tout le monde sur ce fait et que ceux-là qui vendent du jus aux enfants dans les écoles ou dans les lieux publics fassent très attention pour ne pas mélanger ce produit-là et venir créer de l'intoxication alimentaire, voire la perte de ces enfants-là. Donc nous interpellons aussi les parents, surtout ceux qui n'ont pas la possibilité financière d'aller acheter des boissons
bien vouloir mélanger 10 litres d'eau avec la poudre de jus. Ne disons pas que c'est mauvais, je ne l'ai pas vu. C'est la chronique de Daniel, une animatrice du Togo que j'ai suivie. Cela m'a été envoyé par un homme depuis les États-Unis, donc je ne l'ai pas vu. Mais si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a une part de vérité dans cette information. Il faut que les gens, les autorités compétentes notamment, aillent à la source vérifier ce jus. Ça s'appelle Joli Jus et c'est un poudre. Donc ce même jus sert de genre, je ne sais pas, de drogue, si on peut dire ainsi. Parce que les enfants, ils prennent des bouchons, des bouteilles en plastique, 2 bouchons, qu'ils ferment et percent un petit trou au sommet. Donc, ils déversent le contenu dans les 2 bouchons scellés et puis ils prennent ça comme prendre la cocaïne. Voilà comment ça se passe. Moi, je ne sais pas ce qui a été mis dans ce produit-là pour que ça donne ici. Donc, tous ceux qui veulent fêter dans la paix, dans la grâce, dans la joie, évitez de mettre un lit d'eau sur cette histoire-là parce que nous ne savons pas de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça pourrait être. Partagez la vidéo, ça pourrait servir, ça pourrait sauver des vies, on ne sait jamais. Si vous avez des retours, faites-nous-en. Je fais un gros coucou à Petit Kamagloire depuis les États-Unis. Merci pour ton soutien, merci infiniment. Ça fait du beau au cœur de savoir qu'il y a des gens qui nous suivent depuis l'extérieur et qu'il y a beaucoup de retours. Merci à vous, une fois encore. Big up.